Louis-André, j'aimerais ça que tu m'expliques les étapes de la conception d'un croissant, parce que c'est pas un truc qu'on fait en 2-3 heures improvisé, là. On s'entend, là, OK? OK, la conception. Premièrement, on va peser tous nos ingrédients pour s'assurer qu'on a tout. Après ça, on va préparer notre pouliche. Oui, qui n'est pas un cheval. Qui n'est pas un cheval, qui est une pâte à crêpes fermentée. Oui. Après ça, une fois qu'on a fait ça, on va passer au pétrin. Oui. Donc, on va pétrir entre 4 et 6 minutes. Après ça, on va peser nos pâtons, on va les diviser, on va les mettre dans un plastique. Moi, c'est ce que je fais. Un pâton. Un pâton. Alors, un pâton, c'est la boule de pâte qu'on va sortir de notre pétrin. C'est ce qu'on appelle un pâton. Okay. On peut appeler ça la pétrie aussi, hein, parce que c'est une pétrissée. Une pâte. fois qu'on a là, c'est ça exactement. On met le pâton. Après ça, dans le pâton, on va l'envoyer au frigo entre 4 et 5 heures. Après ça, on va le sortir. Pourquoi on l'envoie au frigo? Pour stopper la fermentation, puis raffermir la pâte. Okay. Après ça, on va enchasser le beurre à l'intérieur. Donc, moi, je vais utiliser cet outil-là pour battre le beurre. Exactement, Okay. pour y donner son élasticité, OK. puis son homogénéité, puis essayer de sortir l'eau le plus possible. Ensuite, on va enchasser le beurre dans le pâton. OK. Donc, on va faire une croix avec le pâton. Oui. On va mettre le beurre au centre. On va fermer comme une enveloppe. Après ça, on va le passer au laminoir. Ah, celle-là, on va l'aplatir puis l'aplatir. Et c'est là qu'on va baisser pour étaler la pâte, Oui. pour créer les feuilles qu'il y a à l'intérieur du croissant. Donc, Oui. ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va l'enchasser, on va l'étaler, on va le replier en 3, on va donner un quart de tour, on va le réétaler, on va le replier en 3. À partir de là, je le prends, je l'envoie au congélo. Encore? Oui, bien professionnellement, imaginez-vous si je fais 22 pâtons, c'est pas non, pour ok. le lendemain. Ok, Donc, je je suis comprends. obligé de les mettre au congélateur. OK. Dans la nuit, on va sortir le pâton. Il va dégeler pendant 6 heures. Bien souvent, on le dégèle au frigo pour pas qu'il y ait de choc thermique. Oui. Et après ça, on va le repasser au laminoir pour y donner un tour, pour y donner toute sa qualité de feuilletage. OK. Et après ça, on va le détailler. On va faire les croissants avec. Après ça, on va l'envoyer à l'étuve pendant 2 heures à l'étuve. OK. Et après ça, on va lui donner une cuisson d'à peu près 10 minutes à 200-225 degrés Celsius. Explique-moi quelque chose. Quand vous l'envoyez à l'étuve, là, est-ce que c'est là que vous mettez une dorure dessus? Bien, c'est ça. Il y a deux manières de faire les croissants. On peut les pré-dorer, les envoyer à l'étuve, les redorer et les cuire. OK. Et ou on peut les envoyer à l'étuve, les dorer et les cuire. Donc, écoute, c'est vraiment super intéressant. Je vais garder ça. Je te remercie beaucoup, Louis-André. frappe-moi pas avec. Merci.